Si tu es comme tous les chefs d'entreprise et entrepreneurs que je rencontre, eh bien tu jongles certainement avec plusieurs outils d'intelligence artificielle et tu te demandes mais lequel vaut-il vraiment la version payante? Eh bien si c'est le cas, cette vidéo est pour toi parce qu'aujourd'hui je vais te présenter 4 outils d'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, Gemini et Perplexity. Et pour chacun de ces outils, eh bien, je vais mettre en évidence ce en quoi chacun d'eux est très bon, leurs spécificités, ce dans quoi ils sont moins bons, les éventuels problèmes liés à la confidentialité des données, les limitations du plan gratuit et puis évidemment, est-ce que ça vaut la peine, oui ou non, que tu payes pour cet outil. Alors commençons par ChatGPT. Eh bien ChatGPT, il est très bon pour une utilisation quotidienne. Des choses comme le brainstorming, l'analyse de documents. Attention, des documents qui ne sont pas trop grands, j'y reviendrai. Le raisonnement, il est très bon en raisonnement et il est maintenant bien meilleur pour la génération d'images. Il avait un peu perdu quand Nano Banana est arrivé. Il y en a beaucoup qui sont partis de ChatGPT pour aller sur Gemini, mais on peut dire qu'il a quasiment rattrapé son retard. Il est vraiment pas mal du tout maintenant pour la génération d'images. En fait, ChatGPT, il est très bon pour un usage quotidien. Il est aussi très bon pour l'application vocale. Moi, j'ai énormément de clients, ils passent énormément de temps à discuter avec le vocal de ChatGPT. En fait, il est très bon pour l'instantané. Je pose une question, j'ai une réponse. Parce qu'en fait, ChatGPT a tendance à être très concis, à résumer beaucoup. Moi, je trouve trop, sauf pour certaines utilisations. Mais si tu as besoin de quelque chose où il faut vraiment résumer, aller à l'essentiel de l'essentiel, ChatGPT est un des meilleurs. Et donc, évidemment, il est moins bon, je trouve, pour l'analyse documentaire, l'analyse des grands documents. Et ça, on verra que c'est surtout dû à sa mémoire. ChatGPT a une mémoire, ce qu'on appelle une context window, qui est plus limitée que celle de Gemini. En fait, sa fenêtre de contexte, c'est 1 million de tokens, c'est plus de 1,5 million de mots. Alors 1,5 million de mots, ça correspond à quoi? Eh bien, si tu regardes Harry Potter, toute la collection d'Harry Potter, il y a 7 ouvrages, je pense, c'est 1 100 000 mots. Donc en fait, ce que Gemini peut analyser comme quantité d'informations, c'est 1,5 fois tous les ouvrages d'Harry Potter. Donc c'est vraiment énorme et c'est beaucoup plus important que ChatGPT. ChatGPT, lui, ses fenêtres de contexte, c'est 400 000 tokens. Tu comprendras que forcément, souvent, Gemini, il va aller beaucoup plus loin dans l'analyse des documents, dans l'analyse documentaire. Et fais attention avec ChatGPT, parce que ChatGPT, il va pas te dire qu'il n'aura pas eu la capacité technique de tout lire. Donc en fait, il va te donner une réponse qui est partielle. Donc mon truc pour toi, c'est que quand tu as des documents à analyser, tu les télécharges, tu les donnes à ChatGPT et tu lui demandes d'abord de les synthétiser, de les résumer. Ton objectif n'est pas d'avoir le résumé, mais tu vas juste valider s'il a bien été dans les différents documents que tu lui as envoyé. En plus, ChatGPT, il met tous ses emojis toujours partout. Personnellement, je ne suis pas fan. Et d'expérience, je trouve que ChatGPT a aussi beaucoup plus tendance qu'un Gemini ou un Claude à être d'accord avec toi et à t'encenser. Alors, quand tu utilises ChatGPT, il utilise par défaut le modèle 5.2. En tout cas, si tu es dans la version payante, tu as différents modèles. Ici, si tu veux, tu peux aller dans ce qu'ils appellent les Legacy Models. Alors ça, en fait, OpenAI aussi, parfois tu as droit à d'autres. Ici, voilà, aujourd'hui, c'est le 5.1 Instant et Thinking. Ce que tu vois aussi, c'est que par défaut, il te met sur l'audio. Tu peux également choisir le Instant ou le Thinking. Si tu choisis le Thinking, tu verras qu'il met beaucoup de temps. Mais il a tendance, je trouve, d'expérience à donner de meilleurs résultats que par le passé. Voilà, il a tendance à être concis, comme je l'ai déjà dit, mais il raisonne mieux. Il donne des réponses qui sont plus pertinentes. Alors dans la version ici, tu as le plus et dans le plus, tu verras tout ce que tu peux faire. Tu peux ajouter des photos, tu peux ajouter des fichiers. Moi, je l'ai lié avec mon Google Drive, donc je peux lui apporter des liens Google Drive. Tu peux créer une image directement d'ici. Tu peux également via la barre latérale, tu peux lui demander de générer des images. Tu peux également faire le Deep Research. Alors moi, personnellement, je trouve qu'il est beaucoup moins efficace que celui de Gemini. Tu peux même faire du Shopping Research. Tu peux faire du Web Search. Et ici, tu peux avoir le mode agent, le Canva. Donc le Canva, il va ouvrir une fenêtre sur le côté et donc va commencer avec une certaine mise en page qu'ensuite tu pourras exporter. Là aussi, je trouve que Gemini est bien meilleur et Claude aussi, mais voilà.
Et tu peux faire des quiz également. Et tu peux également lier ChatGPT avec des connecteurs. Alors maintenant, ChatGPT n'appelle pas ça des connecteurs, ou peut-être que tu entendras aussi le mot MCP. Maintenant, il appelle ça les apps. Tu peux aller voir les différents collecteurs. Il y a une liste qui est pas mal, qui est moins importante que celle de Claude. Alors si tu n'as pas l'application que tu souhaites, tu peux également ici sur la roue dentée, tu vas dans les settings avancés et là tu peux en avoir plus. Bon, moi je l'ai pas activé ce mode et puis il te met attention, c'est un risque, et effectivement tu peux également te connecter à des MCP ou des connecteurs faits par d'autres personnes, mais fais très attention au risque de confidentialité et à qui tu donnes tes données, parce que ça veut dire que tu connectes tes données avec une tierce personne ou une tierce entreprise. Donc toujours, warning, fais très attention. Tu peux créer des GPT, ici ce sont tes assistants, et tu as le Explore GPT, et là tu as tous les GPT qui ont été faits par d'autres personnes. Là encore, ma recommandation, fais très attention, parce qu'il y en a qui sont payants, et tu ne sais jamais exactement, sauf s'ils publient les instructions exactes qu'ils ont mis à l'arrière de leur GPT, mais sinon tu ne le sais pas et tu ne sais jamais très bien ce qu'ils ont mis. Et donc toujours, sois très attentif, mais sinon tu peux créer tes GPT, donc tes propres assistants, uniquement dans la version payante. Tu peux également utiliser tout ce qui est gestion de code, tout ce qui est code. Dans ce cas-là, tu auras une autre application et tu peux également créer des projet. Alors tu l'auras compris, ce n'est pas ChatGPT que j'utilise le plus, celui que j'utilise le plus arrive un peu plus tard, mais soyons très clairs, c'est un excellent modèle multimodal qui est performant pour beaucoup de choses. Moi j'ai beaucoup de clients qui utilisent la version payante parce qu'en fait c'est celui qu'ils utilisent depuis longtemps, ils ont créé leurs assistants et ils sont très contents avec ça. Donc voilà, un excellent modèle et surtout bon pour tout ce qui est aussi médias sociaux. Moi je l'utilise beaucoup pour les médias sociaux parce que comme il a tendance à vraiment condenser son message, tu vas à l'essentiel et pour des Instagram, Facebook, c'est plutôt intéressant. En termes de confidentialité, par défaut, il va utiliser tes données pour entraîner le modèle. Donc, tu dois désactiver. Donc, tu vas ici sur ton nom. Tu vas sur les settings. Ici, tu vas dans Control Data, Data Controls, et tu vois, tu as Improve the Model for Everyone. En français, ça va donc être améliore le modèle pour tout le monde. Moi, je te recommande de le mettre sur Off. Si tu mets sur On, eh bien, il va utiliser tes données. Mais par défaut, c'est On, donc tu dois aller le mettre sur Off. Alors, une chose que je n'ai pas encore dit, c'est que quand tu connectes ChatGPT avec des applications tierces comme Google Doc ou Google Drive, comme moi j'ai fait ici, eh bien ce sont les règles de confidentialité de l'application Google Drive dans ce cas-ci qui s'appliqueront. Et en termes de pricing, tu vois, moi j'utilise vraiment... en plus, moi je ne paye même pas 23 €, moi je paye en dollars, donc avec ma carte Revolut, comme ça tu sauras tout. Et donc je suis généralement entre 17 et 19 € par mois. Tu as aussi une version business et une version Total Pro. Donc comme toujours, en fonction de ton usage, eh bien, tu regardes si oui ou non c'est ChatGPT que tu dois utiliser et quel niveau de prix tu es prêt à payer pour cet usage. Alors, si tu es nouveau ici sur cette chaîne, je m'appelle Gaëlle Elsmortel. Alors, de mes postes de direction marketing chez L'Oréal à ma propre start-up tech et au fait que je conseille des conseils d'administration de plusieurs entreprises, eh bien, je suis dans le business, la technologie et l'intelligence artificielle depuis plus de 25 ans. Et j'accompagne de nombreux entrepreneurs et chefs d'entreprise à bien entendu optimiser leur temps et augmenter leur rentabilité grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi à transformer leur business avec l'intelligence artificielle pour exister encore dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Depuis que j'ai suivi l'accompagnement de Gaëlle, je fais aujourd'hui des choses que je n'aurais jamais fait en 1 an ou en 2 ans et qu'aujourd'hui j'arrive à faire en 1 semaine, parfois en 1 heure. Si tu veux voir comment est-ce que je peux t'aider personnellement, aussi pour voir est-ce que c'est plutôt ChatGPT, Gemini ou Claude ou en fonction de tes besoins, qu'est-ce qu'on met en place, eh bien clique sur le lien en description et réserve un appel avec moi. Deuxième modèle d'intelligence artificielle dont je vais te parler maintenant, c'est Claude. Alors Claude, il est plutôt brillant pour la création de contenu. Alors pourquoi est-ce que je dis plutôt brillant? Parce que j'ai énormément de clients qui sont notamment avocats
qui adorent Claude et qui sont passés de ChatGPT à Claude. Et en effet, depuis déjà plusieurs mois, Claude, c'est celui qui aujourd'hui rédige de la façon la plus humaine. Il est vraiment bien. Pour la rédaction de contenu, il est vraiment bien, mais pas uniquement. Aussi pour les conversations plus nuancées. Il a un raisonnement qui est très détaillé, qui est plutôt éthique aussi. Il analyse extrêmement bien, c'est un des meilleurs pour coder avec le Claude Code. On voit qu'Anthropic, donc la société qui est derrière Claude, construit vraiment Claude pour être l'outil d'intelligence artificielle de référence pour les entreprises. D'ailleurs, Copilot, dont je ne parlerai pas ici, c'est pas un modèle d'IA. Il y a des modèles d'IA derrière, comme ChatGPT, mais de plus en plus Claude. De la même manière que ce que nous avons vu dans ChatGPT, là, il y a un instant, ils ont beaucoup d'options. Donc, tu vois, tu as le plus, et tu peux ajouter des fichiers, des photos, tu peux prendre une capture d'écran, ce qui est plutôt cool. Tu peux ajouter un projet. En fait, les projets chez Claude, c'est exactement comme les Custom GPT pour ChatGPT. Donc, en fait, ce sont tes assistants. Et sinon, pour créer les projets, ça, c'est ici sur la barre latérale. Alors, j'ai créé une vidéo qui explique beaucoup plus en détail les projets. Tu vois ici les artefacts. J'explique tout ça dans la vidéo. J'ai délégué 50% de mes tâches à Claude. Je t'invite à aller la voir pour vraiment avoir tous les détails. Les artefacts aussi, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Tu as tous des artefacts qui sont préfaits et tu peux créer les tiens. Alors, tu peux également ajouter depuis un Google Drive parce que moi, j'ai connecté. Donc, tu verras que tu as beaucoup de possibilités de connexion entre Claude et d'autres outils. J'ai également connecté avec Canva, qui est un outil que j'utilise beaucoup. Alors évidemment, je peux faire de la recherche web. Si je veux, je peux lui demander d'adapter le ton. C'est quelque chose que je ne fais jamais dans le modèle d'IA parce que si tu me suis, tu sais que moi, j'utilise les blocs de connaissances, que je crée vraiment un bloc de connaissances qui reprend ton identité de voix et que j'ai fait évidemment pour moi. Alors une identité de voix, un ton de voix, c'est un document qui va jusqu'à 3 pages Word. Mais donc moi, c'est ça que je mets et que je mets soit dans des projets, soit maintenant, pour Claude, je mets ça dans les skills. On y reviendra dans un instant. Mais donc, si tu veux, tu peux quand même personnaliser le style. Et tu peux également avoir les fameux connecteurs. Donc moi, c'est plutôt avec Canva et Drive. Et tu peux gérer les connecteurs. Alors, ils viennent de lancer quelque chose de nouveau. Donc, en fait, pour être honnête avec toi, quand j'ai préparé la vidéo, c'était encore l'autre look and feel. Mais voilà, il faut s'adapter. Ils les changent très souvent. En fait, ce qu'ils ont rajouté maintenant, dans Claude, ils ont rajouté le personnalisé. Et ce qu'ils ont mis dans les personnalisés, c'est les compétences, les fameuses skills dont je te parlais il y a un instant, et les connecteurs. Commençons par les connecteurs. C'est vraiment tous les outils, comme son nom l'indique, que tu peux connecter. Alors, parcourir les connecteurs, tu as ici une liste qui est très importante. Par rapport à ChatGPT et Gemini, c'est vraiment elle qui a la liste des connecteurs les plus importants. Alors, tu as celle en vedette, tu as celle globale, mais ce qui est important aussi, c'est que tu en as qui sont spécifiques pour le web, mais qui sont spécifiques pour ton desktop. Et en fait, c'est ça qui est fabuleux. Claude te permet de directement interroger, mais également adapter, et tu vas voir organiser tes dossiers sur ton C ou sur ton propre ordinateur. Pour ça, ils ont une version Claude Desktop. Et donc là, en fait, si je prends une nouvelle tâche, tu vois, j'ai ici le chat normal, qui est exactement le même que celui alors dans le web. J'ai le fameux code, la version code qu'on verra pas dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour le côté code. Et alors, il y a le fameux cowork. Le cowork, c'est pour te permettre vraiment d'accéder à tous tes fichiers. Et d'ailleurs, la première chose qu'il demande, c'est dans quel fichier tu veux qu'on travaille, dans quel dossier. Et ici, je peux aller et regarder tous les dossiers qui sont vraiment sur mon desktop. Il te permet aussi d'organiser. Donc, par exemple, tu as tous des prompts par défaut où il te dit « Attends, moi, je vais t'aider. Tu as tous des screenshots. Je vais t'aider à organiser, à réorganiser, à renommer tous les screenshots de ton desktop. » Voilà, il peut aussi t'aider. Ce sont des prompts par défaut où il accède à ton Google Calendar et il te propose des optimisations de ta semaine. Et tu vois qu'alors, quand tu l'actives, eh bien, il te met la progression, dans quel dossier
tu travailles et alors ici, moi je l'ai directement connecté à Chrome dans Claude avec l'extension. Un truc assez cool que j'ai fait avec Claude Cowork, c'est qu'en fait, il a totalement nettoyé et réorganisé mon dossier de téléchargement. Parce que mon dossier de téléchargement, il est énorme, peut-être le tien aussi. Et parfois, c'est un peu compliqué de savoir mais lesquels je garde en fait et lesquels je garde pas. Donc systématiquement, ce que je faisais, c'est tout dans la poubelle. Et là, il m'a tout réorganisé, tout renommé. Donc, plutôt pratique. Mais donc, si on revient dans l'onglet personnalisé, donc on avait les fameux connecteurs et on a également les compétences ou les skills. Alors, les skills, en fait, j'ai également fait toute une vidéo rien que sur les skills qui s'appelle les 5 cas d'usage Claude Skills qui vont te bluffer. Je t'invite vraiment à y aller parce que ça, c'est une spécificité de Claude. Et en gros, les skills, quelle est la grande différence par rapport au projet? Les skills, ce sont vraiment des spécificités. Par exemple, tu vois que moi, j'ai créé un skill pour tout ce qui est prendre des décisions et je peux tout à fait lui demander d'intervenir à n'importe quel moment, dans n'importe quel projet pour qu'il active cette compétence. Quand je dois écrire des rapports clients, automatiquement, dans le rapport client, j'ai mis mes guidelines, la façon dont les templates devaient être. Donc, j'ai tout mis qui fait que, indépendamment, bouf, il active cette skills. Et si je lui dis, tiens, crée un rapport client suite à cette réunion et là, tout un transcript, tu vois qu'il met Reading the Client Report Skill. Donc en fait, même si je lui ai pas demandé d'aller chercher cette skill, lui il sait qu'il y a cette skill, il sait que j'en ai créé une, il va la chercher de sorte qu'en fait il y a toute une série d'instructions que je ne vais plus devoir réutiliser. Alors en termes d'inconvénients, Claude, il a aussi une fenêtre de contexte qui est relativement petite, à peu près 200 000 tokens. Donc elle est même moins importante que celle de ChatGPT, mais tu vois qu'en fait, par des systèmes, et c'est ce que j'explique dans la vidéo de Claude Skill, par des systèmes de skill, en fait, ça lui permet de ne pas devoir activer tous ces tokens. C'est une façon assez intelligente d'avoir un maximum d'efficacité. De ce côté-là, Anthropic, la société donc derrière Claude, est assez maligne. Elle utilise de façon optimale toutes les fonctionnalités et la technologie à sa disposition. Autre inconvénient de Claude, c'est que tu ne peux pas générer d'images, tu ne peux pas générer de vidéos, ce que tu peux faire avec ChatGPT, ce que tu peux faire avec Gemini. Donc, il n'est pas aussi multimodal que un ChatGPT ou un Gemini qu'on va voir dans un instant. Alors, au niveau de la confidentialité, pendant tout un temps, ça a été vraiment Claude, celui qui était le plus éthique. Ça a un peu changé. Si tu n'actives pas ou si tu ne désactives pas les paramètres, il utilise tes données pour entraîner les modèles. Donc, tu vas ici dans Général, paramètres, confidentialité et tu vois aider à améliorer Claude. Je pense que par défaut, il n'est pas activé. Mais honnêtement, comme il change parfois, j'oserais plus te l'assurer. Donc, s'il te plaît, va voir. Et moi, ma recommandation, c'est qu'effectivement, tu décoches cette case si elle est cochée. Alors, est-ce que ça vaut la peine de payer pour Claude? Alors moi, je pense que la réponse, elle est oui. En tout cas, elle est oui si tu fais énormément de rédaction de contenu. Si tu as besoin d'être connecté avec des éléments sur ton drive, si tu as des projets, donc des assistants, si tu as toutes ces skills qui sont bien setupées, book un call avec moi et je t'aide à les setuper, à les mettre vraiment pour toi. C'est ce que je fais énormément avec mes clients, donc n'hésite pas. Mais quand tu crées vraiment cet écosystème, ça vaut la peine. Mais si tu dois générer des images, là évidemment ça ne marchera pas avec Claude. Et également, si tu es un codeur, dans ce cas-là, Claude est un excellent modèle, même si, attention, ChatGPT, Gemini, il code très bien, mais c'est vrai que Claude, avec le Claude Code, est vraiment aujourd'hui au-dessus des autres. Et au niveau des limitations, donc évidemment tu as, comme ChatGPT aussi, une version gratuite, une version pro, tu as maintenant aussi une version max. Et voilà, donc évidemment tu as des limitations comme ChatGPT. J'ai peut-être pas assez insisté quand on a parlé de ChatGPT, mais très rapidement tu seras limité en termes de temps que tu peux rester sur ChatGPT ou ici sur Claude. Voilà, il y a toute une série d'éléments que tu ne pourras pas utiliser dans les versions gratuites ou
Pro, soit tu auras un modèle inférieur, en tout cas ça c'est le cas pour ChatGPT. Ici pour Claude, ce que tu n'auras pas accès dans la version gratuite, tu n'auras pas Claude Code, tu n'auras pas Claude Cowork, tu auras un accès limité au nombre de projets, etc. que tu peux faire. Mais moi ce que je te conseille vraiment, si tu n'utilises pas encore Claude, essaye-le avec la version gratuite. Essaye-le. Alors après ChatGPT, après Claude, parlons maintenant de Gemini. Le modèle 3 Pro de Gemini est vraiment, vraiment bon. Alors si tu me suis depuis longtemps, tu sais que Gemini, c'est le modèle que j'utilise le plus. Pourquoi? Alors que tout le monde ne parlait que de ChatGPT, eh bien c'est justement par rapport à cette analyse documentaire, parce que moi je mets beaucoup d'informations dans mes prompts, dans mes projets, dans mes assistants, et donc forcément il faut une sacrée mémoire, et Gemini pouvait me l'offrir alors que les autres ne pouvaient pas me l'offrir. Mais c'était pour moi la seule façon à l'époque d'avoir vraiment des résultats pertinents. Et cette analyse documentaire est restée, et aujourd'hui, avec le Gemini.3, il a vraiment une méthode de raisonnement qui est très, très poussée. Fin de l'année 2025, ils ont lancé Nano Banana, puis ensuite le Gemini 3 Pro, et baf, il y a eu une fuite de gens qui sont passés de ChatGPT sur Gemini. Alors, il est très bon pour le code, le brainstorming, la résolution de problèmes et tu l'auras compris, l'analyse documentaire et bien entendu la génération d'images. Alors pour le code, il n'est pas aussi fort que Claude, et pour la création de contenu, il est effectivement pas aussi fort que Claude non plus. Il n'a pas ce côté humain de façon naturelle, je dirais. Il faut un peu plus le travailler au niveau du prompt pour qu'il parle de façon humaine. Et donc Gemini, évidemment, tu le connais peut-être, ou tu le connais certainement. Donc tu as le côté conversationnel. Tu as également ici la possibilité d'importer des fichiers, d'ajouter depuis ton drive, d'ajouter des photos. Tu peux importer du code. Tu peux directement importer des dossiers de Notebook LM. C'est un fantastique outil. J'ai fait une vidéo spécifique sur ce sujet, qui sont les 7 cas d'usage époustouflant de Notebook LM. Je t'invite vraiment à aller le voir parce que ça, c'est un des outils le plus utilisé par tous mes clients, mes 2 fils adolescents à l'UNIF, fantastique pour des étudiants qui veulent encore mieux connaître leur matière. Donc ici, tu peux également importer de Notebook LM. Évidemment, tu peux créer une image, créer des canevas. Alors ça, c'est vraiment la chose dont on parle le moins sur Gemini et c'est tellement efficace. Ça te génère des slides, ça te génère vraiment des documents qui sont très, très bien faits. Claude aussi est assez bon pour ça. Il est vrai, ChatGPT est moins bon. Fantastique fonction de Deep Research. C'est ce qui te permet vraiment d'analyser tout le web. Donc en fait, plutôt que d'aller sur Google et à chaque fois de dire je veux ça et de cliquer sur tous les éléments, il va te screener. Parfois, ça dure 20-25 minutes en fonction de ta demande, mais il va vraiment te screener tout le web et tu peux mettre les sources que tu veux. Tu peux également rajouter des fichiers. Donc ici, tu as créé une vidéo, tu as l'apprentissage guidé et tu as le tout nouveau créer de la musique. Alors moi, jusqu'à présent, je créais la musique avec Suno. J'ai pas encore utilisé celui-là, mais je vais bientôt le faire et je te tiens au courant. Alors ici, au niveau des modèles, tu as donc le modèle rapide, tu as le raisonnement, tu as le modèle Pro. Je t'invite à aller sur le Pro, évidemment, si tu as la version payante. Ce qui est un gros avantage de Gemini, si tu travailles avec l'environnement Google, tu peux connecter Gemini à ton workspace Google. Et donc, en faisant ici le « eh bien, tu vois que tu peux connecter, et moi je les ai connectés avec mon workspace, donc automatiquement je peux l'interroger sur mon Google Calendar, mes Google Tasks, mon Gmail, mon Google Drive, etc. Je peux tout à fait lui faire des demandes et il va aller screener tout ce qu'il y a dans ces documents. Alors tu peux également créer tes propres assistants, donc ChatGPT on appelle les custom, chez Claude ils appellent ça les projets, dans Gemini, ils appellent ça les gems, les diamants. Donc en fait, tu as les gems et évidemment, tu peux accéder à toute une série de gems qui ont été faits par Google et tu peux également créer tes propres
Gem de façon assez classique. Tu lui donnes un nom, tu le décris. Il a une fenêtre contextuelle pour mettre les instructions qui est beaucoup plus grande. Moi, souvent avec mes clients, on crée des instructions et parfois, quand on est dans ChatGPT, il faut limiter l'instruction et jouer plutôt avec la knowledge base, donc les documents que tu peux rajouter. Et ici, tu as beaucoup plus d'instructions. Tu peux également mettre des outils par défaut, donc tu peux rajouter des outils. Deep Research, par exemple. Tu choisis Deep Research par défaut. Tout ce que tu auras à faire sera d'écrire tes instructions et pour n'importe quel sujet que tu lui soumets, il ira automatiquement faire des recherches sur ce sujet spécifique. Et bien sûr, tu peux ajouter ce qui s'appelle les connaissances, c'est-à-dire en fait toute une série de fichiers que tu peux lui rajouter. Alors Gemini, c'est vrai, je l'entends et je suis d'accord que pour la création de contenu, il est peut-être pas encore idéal. Les réponses semblent souvent peut-être un peu sèches. Elles manquent de personnalité, même avec le très bon modèle Gemini 3 Pro. Claude est vraiment le meilleur pour tout ce qui est rédaction de texte. Gemini reste toujours le meilleur pour tout ce qui est analyse documentaire. Et ChatGPT reste toujours le meilleur quand c'est concis, to the point, straightforward, comme ils disent en anglais. Dans Gemini, tu as également beaucoup moins de possibilités de connecteurs. Il faut savoir que les connecteurs, ils les appellent les apps et tu dois aller dans paramètres et ici tu as les applis connectées et là effectivement tu as certaines applis et puis tu en as d'autres. C'est assez limité les connecteurs que tu peux lier à ton compte Gemini. Alors, en termes de pricing, donc comme d'habitude, tu as un compte gratuit. Tu as également maintenant, ils ont lancé ça il n'y a pas longtemps, des comptes à 3, 4 euros. Et puis tu as le Google AI Pro à peu près à 20 euros par mois. Et tu as maintenant le Google AI Ultra également. Alors là, en termes de limites, il t'explique ici évidemment tout ce que tu peux utiliser. Là où il est vraiment limitant au niveau de la version gratuite, c'est de la fenêtre de contexte. Parce que comme je l'expliquais, le grand avantage de Gemini, c'est son énorme fenêtre de contexte. Elle est moins importante dans la version gratuite. Donc voilà, est-ce que ça vaut la peine de passer à une version payante pour Gemini ? Alors moi, je te dis clairement, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine surtout si tu fais de temps en temps de la génération d'images pour animer des présentations, des réunions. Tu peux faire des courtes vidéos. Tu as un notebook LM qui est vraiment fantastique. Gemini est selon moi celui qui a vraiment le plus d'outils intégrés derrière Gemini auxquels tu peux avoir accès. Son Deep Research est excellent. Son analyse documentaire, notebook LM, le Canva. Donc voilà. Et en termes de confidentialité, Gemini suit les politiques de confidentialité de Google. Donc les conversations, les téléchargements, les voix, parce que tu as aussi évidemment toujours un mode vocal, les voix, les enregistrements d'écran, tout est utilisé pour l'entraînement, à moins que tu ne désinscrives via l'activité des applications Gemini. Et pour ça, tu dois aller sur ton compte Google. Et ensuite, il y a Perplexity et Perplexity Pro. Alors Perplexity est très bien pour une recherche rapide, en temps réel, où tu cherches des citations, des sources fiables. Par exemple, si je veux chercher quels sont les meilleurs modèles d'IA pour un cabinet médical, eh bien en fait, de façon très rapide, il est beaucoup plus rapide que les autres, parce qu'il raisonne moins en fait à l'arrière, il va chercher les sources, eh bien il va me donner les différents éléments et tu vois qu'à chaque fois, il me met ici la citation ou la source d'où provient ce point spécifique, cet élément spécifique. Donc c'est vraiment bien pour des recherches rapides telles que celle-ci. Ils appellent ça un thread et ici également, tu peux uploader des images. Ils ont aussi toute une série de connecteurs, notamment tout ce qui est académique, il est assez reconnu. Ils ont aussi une fonction Deep Research, mais alors vraiment qui n'a rien à voir avec celle de Gemini ou de ChatGPT. Donc vraiment, elle est beaucoup moins performante. Et puis voilà, tu as également d'autres apps que tu peux connecter. Alors comme tu le vois, moi je n'ai pas la version pro, j'ai la version gratuite parce que très honnêtement, je n'ai pas encore trouvé des cas d'usage avec Perplexity que je ne savais pas faire avec les autres. Il n'y a encore aucun cas d'usage ou besoin que moi j'ai rencontré et où vraiment il m'a bluffé et j'ai trouvé que la réponse était très pertinente. Par contre, il est quand même important de souligner que Perplexity est beaucoup
utilisé en entreprise par des décideurs. Le dernier chiffre estime que 30% des décideurs en entreprise, qui sont vraiment dans des niveaux élevés de ces entreprises, utilisent Perplexity et qu'ils utilisent Perplexity dans le cadre de la recherche d'un autre fournisseur. Donc en fait, en B2B et en processus d'achat B2B, Perplexity a une place qui est grandissante et les recherches sont de plus importantes. La raison que j'invoque à ça, eh bien, c'est par ce côté être sûr des sources. En fait, Perplexity, ce n'est pas un modèle d'IA à proprement parler. Derrière, tu peux choisir est-ce que tu utilises ChatGPT, Gemini ou Claude. C'est un Google, mais qui utilise le côté conversationnel d'une IA et également qui va chercher des sources et qui donc, tu ne dois pas, comme Google, aller, ok, je vais chercher ça, je vais chercher ça. Si tu vends à du B2B, il est toujours important que tu sois présent dans ces modèles de recherche. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et si déjà tu as des questions là-dessus, comment être toi mieux référencé dans ces modèles de recherche, book un call avec moi parce qu'effectivement, c'est important de développer une vraie stratégie par rapport à ça. Ils ont différents modèles et tu vois, moi j'ai pas la version pro donc je ne les ai pas, je l'ai utilisé, mais donc je te rappelle, j'ai pas été super convaincue, mais donc tu peux choisir ici les différents modèles que tu veux. Alors par contre, ce qui est assez sympa et dont on parle pas beaucoup sur Perplexity, ils appellent ça les notifications, mais en fait ce sont des tâches. Donc tu peux faire des tâches que tu vas toi-même scheduler dans le temps. Donc tu donnes des instructions et tu dis je veux que ce soit fait toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, etc. Donc ça c'est quelque chose qui peut être assez sympa. Et tu as également ici les MySpace, donc mon espace. Et en fait, ça, c'est à peu près similaire à ce que tu retrouves dans les projets de ChatGPT. C'est vraiment pour organiser tes recherches par projet. Voilà, et tu as différents templates que tu peux trouver. Alors tu as, je l'ai dit, des connecteurs très similaires à ChatGPT ou Claude, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. Ce qu'il faut peut-être mentionner, c'est que quand tu te connectes à des outils comme Gmail ou ton Google Drive, ils ont des capacités de lecture de ces éléments et d'écriture. Donc si tu leur donnes les permissions d'édition, eh bien ils vont pouvoir modifier tes documents dans Google Drive. C'est assez sympa, mais un Gemini ou un Claude peut le faire aussi. Alors tu peux aussi générer des images dans Perplexity en allant dans tes préférences. Par défaut, c'est sur le modèle standard, mais tu peux choisir Nano Banana ou Flux, par exemple, et tu pourras générer des images. Alors, côté confidentialité, toutes tes requêtes, tes prompts et tes conversations sont enregistrées et utilisées pour entraîner le modèle par défaut, sauf si tu le décoches, donc tu dois aller te désinscrire. Avec le plan gratuit de Perplexity, tu as l'historique de recherche, tu as des recherches basiques illimitées, tu as un nombre très limité de recherches pro, parce qu'ils définissent recherche limitée, recherche pro, mais tu n'as pas accès au modèle d'intelligence artificielle avancée. Tu l'as vu chez moi, j'ai pas le pro et j'ai pas les modèles d'IA avancés et je n'ai pas la génération d'images. Alors le plan pro, il coûte $20 ou 20 € par mois. Ils ont aussi, comme tous les autres, un montant annuel, donc à peu près $200 par an. Ils viennent de lancer ce qu'ils appellent le Perplexity Max pour des utilisateurs intensifs, avec aussi assistant par mail, une boîte de réception intelligente, etc. Comme je te l'ai dit, moi je suis pas bluffée par Perplexity, donc si tu me demandes est-ce que ça vaut la peine, personnellement je te dirais que non, parce que je pense que les autres offrent beaucoup plus de fonctionnalités et pour le même prix en fait, parce que même, il y a beaucoup de personnes qui disent mais pour les recherches académiques, Perplexity est bien. Ouais, mais dans Google, Gemini, Deep Research, tu peux aussi spécifiquement demander les recherches académiques. Donc, voilà. Alors maintenant, ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity. Si je ne pouvais choisir qu'un seul des outils dont on nous a parlé aujourd'hui, alors je te le dis, une question qu'on me pose tout le temps. Alors, il n'y a pas d'outil d'intelligence artificielle universelle. Tu vois, ils sont tous, en mettant Perplexity un peu sur le côté, il est un peu différent, mais ils sont tous très bons et très performants pour un très large éventail de choses. Ça dépend vraiment de tes utilisations spécifiques. Je pense qu'en fait, le choix se fait principalement entre Gemini et Claude. La grande différence, c'est que Claude n'a pas la génération d'images, mais il est très bon dans tout ce qui est coding. Il est en termes de cowork, il est par rapport à tout ce qui est skills, projet, il est très efficace.
Gemini avec son énorme fenêtre de contexte en fait qui te permet de faire des très grosses analyses documentaires et donc par un bon prompting d'arriver vraiment à des résultats qui sont ultra pertinent et personnalisé pour toi et qui est vraiment multimodal et qui peut être avec Workspace. Mais vraiment, si tu as l'habitude de ChatGPT, si tu es content avec ChatGPT, améliore encore plus, crée tes assistants, crée du code et va encore une étape plus loin pour ton utilisation de ChatGPT. Alors, si tu aimes mon contenu, si tu te reconnais dans mon approche, si toi aussi tu es un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui a un business qui fonctionne, mais qui veut aller plus loin dans l'automatisation de ses tâches quotidiennes et qui veut aussi aller plus loin dans l'évolution de son business pour continuer à séduire ses consommateurs malgré le fait que l'IA prend peut-être une partie de son business. Donc, surtout, si tu te reconnais, si tu aimes mon approche et mon contenu, réserve un call avec moi et on verra comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. C'est important pour pouvoir continuer à écrire du contenu et laisse un commentaire. J'y réponds personnellement. Et puis, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.